notamment la question sur voilà, est-ce que continuité rime avec réforme. Donc, quand j'arriverai sur cette question, je me permettrai de laisser la parole à qui souhaite compléter ce dispositif. Sur la première question sur la transition université-école, on parle de transition parce que, comme on l'a indiqué dans tous nos discours chez Job 2024, nous ne sommes pas ici pour tout casser. Nous sommes ici pour faire de la réforme. Faire de la réforme, ça veut dire prendre quelque chose et l'améliorer. Quand on parle d'école, on veut donner un métier, un savoir-faire, quelque chose de très précis à quelqu'un. Nous allons commencer le plus bas possible. Nous allons faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de dispositions qui vont permettre à certains de ne pas vouloir aller jusqu'à l'université et d'aller tout de suite chercher un métier. Pour ça, il faut le former en chemin. Il ne faut pas le former une fois qu'il est à l'université. Nous avons besoin d'ouvriers qualifiés. Nous avons besoin de techniciens supérieurs, nous avons besoin d'ingénieurs. Et ça, c'est à chaque étape du cursus qu'on va organiser les formations pour que celui qui va aller travailler rapidement, qui va aller faire de la plomberie, qui va aller faire de l'électricité, jusqu'à un certain niveau, de ne pas forcément aller à l'université. Par contre, on laissera le choix toujours aux gens. S'ils veulent aller faire un diplôme d'ingénieur en électricité, de le faire. Mais nous allons organiser les filières en sorte. Ce n'est pas parce que vous avez une formation que vous allez travailler, que vous ne pouvez plus revenir dans le système. Donc, le système d'école, c'est quelque chose qui se fait de manière graduelle. Aussi, vous savez, on a le pétrole et le gaz. Il y a des métiers nouveaux qu'il faut faire. Nous voulons développer les chemins de fer. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui savent de quoi on parle quand on parle chemin de fer. Les chefs de district, les chefs de circonscription, les soudeurs, il faut les former. Donc, pour former les gens, il faut bien créer des écoles. Les écoles permettent rapidement de se faire former et d'aller dans le marché du travail. Donc, il y a la formation professionnelle de manière spécifique. Quand on dit qu'on fait un centre dans chaque département, c'est pour booster certains secteurs. Mais nous allons organiser de manière structurée et organisée les choses pour qu'on sorte de ce tout venant, c'est-à-dire des milliers de personnes qui sortent de l'université sans être en capacité de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme travail. J'espère avoir répondu à votre question. Bien. Deuxième question. Sur la préoccupation, voilà, les doléances des femmes. C'est pour ça que c'est sur la partie éducation. On ne l'a pas développé ici. Mais quand on parle d'améliorer l'organisation au niveau de l'éducation, c'est qu'il est essentiel d'organiser des cadres de dialogue. Il y a des questions qui devront se traiter de manière sectorielle, c'est-à-dire qu'un État n'a pas vocation à s'occuper du micro-problème. On organise de manière structurée les choses pour que chacun à son niveau traite les bonnes questions et de la bonne manière. Pour ce qui est de l'accès des Sénégalais à l'eau, quand on parle de faire 5000 forages par an, quand on parle de la création du canal du Sénégal, ce n'est pas uniquement de l'eau pour l'agriculture ni pour l'élevage. Nous voulons faire en sorte que partout au Sénégal, que l'eau potable puisse être disponible. Dans pas mal de contrées, les gens achètent de l'eau. Vous savez,
vous pouvez consommer n'importe quelle eau pourvu que vous mettez les filtres qui conviennent. Que ce soit pour enlever la partie solide ou les bactéries. Donc l'objectif, c'est d'apporter l'eau, mais c'est de la rendre potable pour mettre ça à disposition des populations. L'emploi des jeunes. Quand on dit qu'on va former 10 000 jeunes par département, par région, j'ai fait le calcul que je vous ai fait tout à l'heure de tête, c'est 500 000 emplois. J'ai parlé des 15 000 emplois au niveau du secteur touristique et il y en a d'autres. Donc, l'emploi des jeunes, nous allons faire ça en regardant ce qu'il convient de corriger sur les politiques publiques. Quand le président John dit « Je fais la différence entre le formel sénégalais et le formel étranger », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, juste apporter 2 éléments, 3 de précision par rapport aux questions. La première des choses, par rapport aux éléments de langage, pour que vous puissiez traiter là-dessus. La coalition John n'est pas une coalition de continuité. Il l'a dit et répété. On est pour une autre chose. On parle même de rupture. Parce qu'on n'est pas une coalition de projet, on est une coalition de réforme. Ça, c'est un élément que vous devez porter. Deuxièmement, quand on parle de transition école-université, c'est parce qu'on veut récupérer des jeunes qui quittent le collège sans accéder au lycée pour avoir des écoles de formation à des métiers. On veut aussi récupérer des élèves qui n'ont pas le bac, qui ne peuvent, bien qu'ils ont le bac, mais qui ne peuvent pas accéder à l'université, dans des écoles de formation. C'est là qu'on parle de grandes écoles. Parce que dans la coalition John, sa vision, c'est d'avoir des métiers. Il n'y a pas un problème d'emploi au Sénégal, c'est un problème de métier. Et mon frère Céline Bouk disait qu'on a un problème de qualification. Donc c'est ça le plus important. Deuxième chose, le problème des jeunes et des femmes, c'est lié. Et Noïl a bien raison de dire qu'on n'est pas dans le sectoriel. L'État gère le global et tout le monde s'y intègre. Quand on parle d'éducation, la femme est dedans. Quand on parle d'emploi, la femme est dedans. Quand on parle de mobilité, de gratuité, la femme est dedans. Donc tout ce qu'on va mettre, c'est pour les jeunes et les femmes, donc pour le Sénégalais au sens large. Et pour venir à la question État, liée à la réforme de la justice, c'est très important parce que ce pays, on parle de réconciliation, c'est par rapport à tout ça, le problème de la justice. Le président Mohamed Boun Abdallah Dionne a décidé, pour amoindrir les pouvoirs du président de la République, de ne plus être président du Conseil supérieur de la magistrature et de retirer son ministre garde des Sceaux dans le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Deuxièmement, revoir la garde à vue. Parce que dans ce pays-là, pour un rien qui est arrêté, sur une simple accusation, on voudrait aller vers autre chose que ça. La réforme permettra de consacrer la liberté et que l'arrestation soit l'exception. Deuxièmement, dépeupler les lieux d'incarcération et de détention. C'est les MAC, maisons d'arrêt et de correction. En construisant de nouvelles, mais aussi en les réformant pour les adapter au contexte de 2024 et plus. Troisièmement, poser des sanctions supplétives. C'est-à-dire l'arrestation et l'emprisonnement peuvent être changés par des travaux d'utilité publique, surtout pour des larcins, ainsi de suite. Pour finir sur la réforme foncière, vous savez très bien que je parle sous le contrôle du ministre, ancien ministre du Tourisme. En 2024, on va fêter les 60 ans de la loi sur le domaine national, de 1964. Il est temps de faire un point là-dessus, pour aller voir comment donner aux pouvoirs locaux, des collectivités locales, plus de pouvoir, parce que le président l'a bien su et il l'a expliqué, on est à une fausse décentralisation. On a décentralisé des
compétences sans donner des moyens. C'est pourquoi l'État doit soit accepter d'être une décentralisation totale, ou bien reprendre ses propres prérogatives et dérouler en tant que tel. Et laisser de petits moyens, de petites compétences aux collectivités locales. Et c'est par là que je vais finir, parce qu'on a pris la décentralisation de 82 en France. Mais à l'époque, la France était déjà bien assise. C'est l'État qui a construit toute la France. Donc l'État doit parfois aussi reprendre ses prérogatives. Les routes, les maires ne peuvent pas. Les ponts, les maires ne peuvent pas. Il a été maire. Comment la mairie de Pire peut construire un viaduc? Tu as un Pire. Ou bien Touba Darou aussi. On rêve de ça. Mais quelle collectivité peut? Personne, c'est seul l'État qui peut, entre autres. Donc c'est des réformes-là qu'on est en train de réfléchir. Et je pense que, comme il l'a dit le ministre, la meilleure, vous le savez vous-même, le meilleur programme de ce pays-là, pour 2024, 2029 au-delà, c'est le programme de John. Parce qu'on va vers l'emploi. Et c'est l'industrie qui donne l'emploi. Et le spécialiste industrie des candidats là, c'est lui, directeur de l'industrie au Sénégal, représentant pays du Sénégal à Alger à l'ONUDI, et représentant de l'Afrique ONUDI à Vienne. Qui a ce profil? Personne. 5 ans Premier ministre qui connaît tous les rouages de l'État, toutes les problématiques. Qui a ce profil? Personne. Donc ne jouons pas le jeu. Soyons sérieux. On va vers du sérieux. Et il faut donner ce pays à des gens sérieux, à des gens sachants, à des gens honnêtes. Tous ceux qui sont là, qui sont des gens honnêtes, sont des gens compétents. Nous savons que nous sommes des gens Sénégal. Nek de vrais patriotes nak. Ken gënu ñoo patriote. Loolu ngeen xam ko. Loolu laa mën ci lu may wax, merci beaucoup. Le projet industriel de composants automobiles comme à Tangemet et dans les zones économiques spéciales que le candidat Diop a aidé à élaborer ces projets pour leur place. Donc c'est vraiment en termes de transformation et d'industrialisation et donc de possibilité de mettre à disposition des compagnies qui sont sur le site des matières premières pour qu'elles puissent travailler, que nous avons beaucoup d'opportunités. Beaucoup de PME vont pouvoir être créés ici, alors qu'ils ne pouvaient pas l'être, puisqu'il n'y avait pas de matières premières. Par exemple, pour faire des ports d'iPad ou de téléphone, ça se fait en Chine pour compte de Apple ou de Samsung, mais à partir de matières premières que nous allons produire. Le Sénégal a plusieurs choses que l'État va donner et qui fera qu'on sera compétitif. Un, nous avons les accès au marché américain, d'abord. Deux, nous avons la zone de libre-échange continentale qui va venir, qui fait qu'on a 54 pays africains. Et trois, nous avons le marché européen avec le dispositif, l'initiative Tout sauf les armes. lii ñu leen présenté tey nag mooy programme bi nga xam ne bi leen moom ngeen dégg le président Mohamed Boun Abdallah Dionne di ko wax tous les jours ngeen di ko dégg mu leen man defuma révolution damay réformer moo xam ngeen intelligence la parce que li fi jot a nekk ci seen alal lañ ko defee seen koom lañ ko defee c'est un patrimoine qui est commun moom mu liggéey ji pendant 5 ans nga xam ni daf ci nekkoon parce que expert la bu ñu jëloon ndax xam-xamam mu war a ñëw pour liggéeyal Sénégal kon loolu moom moo ko def moom moo ko tracé moom moo ko def ci kaw confiance boo xam ne nii président de la République bi daf ko dénkoon pas par amitié mais par expertise mu ñëw accomplir mu toog donc ñeenteel ci ko bonne fond di xool moom li mu defoon moom honnêteté xool li ci baax ak li ci war a jubbanti xool li ñeneen ñi def mu ne kon damay ñëw pour réformer ko pour changer ko pour indi ay innovation fertiliser ko moo tax mu ñëw ak jël secteur yëpp mu jël ko tàmbalee ci agriculture wan na leen ne pour que nga def agriculture bu baax il faut nga maîtriser d'abord sa ndox la maîtrise de l'eau def agriculture def diversifier ko def léegi industrialisation créer ay plus-value sa commerce dox sa transport dox nga créer de l'emploi
ñu di dégg mu ne lan lay def mooy adopté ko sur une banque de développement parce que tous les pays qui réussissent ñi ngeen leen di gis ñi ñëw fii dañ fi ñëw ànd ak seen banque de développement yoo xam ni ñooy financé seen secteur privé moo tax nga dégg mu ne nañu moom suñu koom-koom suñu moomee suñu koom-koom ba pare pour suñu banque de développement déterminer suñu ay priorité régler la question de la souveraineté boobu muy wax exposé nañ leen ko fii beneen bi ci dolleeku waxal na leen problème mu mbënd mi assainissement mu ni leen d'abord la première chose que nous devons faire mooy nañuy évaluer les politiques publiques pour xool fi ñuy def suñu xaalis lan la jub ak lan lañ ci war a jubbanti loolu gis ngeen ko ci exposé gis ngeen aussi mu wax leen le problème du transport benn pays au monde bu mun a développé wu te réglé wu la question du transport amul li ñu leen wan léegi wan leen ko ci terre bi wan leen ko ci route yi wan leen ko ci même les voies d'eau assainissement bi ngeen am yëpp leen rek moo ko indi mooy dañoo dem seet li nekkoon ay zone de captage ñu ñëw rembler leen ndox boo poussé fi mu waroon a jaar day dévier wul feneen donc ils ont créé des niveaux de ruissellement pour que ndox mi war a mën ko muy jaar pour war a dem ci géej gi te du jaar ci yàq ay kër wax nañ leen aussi le problème de la désalinisation ak utilisation suñu eau yi usées yi naka lañ koy traité pour que ñu régler le problème du manque d'eau que vous avez ici à Dakar beneen bi di doon transport kii da leen wax rek route yeeg terre beeg li mu war a def mais bu ñu régler le problème du transport les économies li ñuy def sur la maintenance routière tabax naay hôpitaux def naa lu nekk li mu def ci affaire pêche bi gis ngeen ko démb mu demoon signé charte pêche bi moo fi njëkk a wax ñeneen koy toppandoo moo di ko wax ne bu ma paree je supprime waxul damay négocier de dañuy damay arrêter les licences de pêche daf ko wax mu nekk lu leer nañ nit ñi dégg question justice bi aussi ba mu waxee ci la ko ñëpp commencé di toppandoo mu ni bu ma dikkee damay génn ci justice bi sama ministre da ciy génn ma jox justice bi ay moyens pour que ñu mën a jox régler les questions yi professeur de ay longue détention yeeg ay durée yeeg yooyu yëpp ay manque de moyens la yu fi nekk parce que les magistrats n'ont pas les moyens il y a pas les effectifs qu'il faut pour mën a def ci exposé bi nooy wax na leen le problème des plateaux sanitaires sur le plan de la santé parce que nous avons les ressources humaines de qualité, ce sont nos professeurs qui forment ici. Tous les médecins que vous voyez en Tunisie, au Maroc, nous voyons Yobu, puis les formés à l'université de Dakar. La seule chose que nous avons, c'est l'existence de plateaux médicaux pour que nous nous fassions. Lolo moi-même, on a une priorité pour dire que c'est pour ça que nous avons fait. Industrialisation, mais il faut pratiquer. Nous avons dit que nous avons fait les Nations Unies. Nous avons fait les zones France industrielles, nous avons fait le directeur de l'industrie du Sénégal. Quand nous avons li nga jàng da nga koy mën a tari mais jàngoo bëgg a tari mun ta nekk li mu leen wax ci affaire paix bi moo leen njëkk a wax un Sénégal juste et réconcilié feeñ fi li Sénégal juste et réconcilié mënoo régler problème bu juste du Sénégal réconcilier les Sénégalais soo bàyyee les tortures parce que torture yi lan la mooy nga xañ xale bi li mu war a am bu mu jël géej gi di dem torture bi lan la mooy defal l'utilisation compétence Sénégal ku ci nekk lan fi dàq nga jiital ko mu def ko mais nga jël un professeur jël ko jàngul dara teg ci place mu koy muy diriger nga jël borom xam-xam ku amul xam-xam bu ko diriger di ngeen wax mënul ma jëf réew xam-xam moo koy yóbbu loolu la Mohamed comprendre moo tax mu bind livre bii mu leen di jox wane les axes yoo xam non seulement dafay développer le Sénégal mais day développer l'Afrique. C'est un modèle de développement, c'est une nouvelle école et c'est un courage et une liberté pour accepter pour sortir de ces écoles qui nous imposent. Donc, ce que vous écoutez, c'est le meilleur programme. Vous avez une réalité, le concret, beaucoup de réformer, beaucoup de fertiliser, beaucoup d'agaler, parce qu'il y a une possibilité pour agaler. Parce que même en 2019, pour les le président de la République nekkoon suñu ko bàyyi woon ne ko àggale du ngeen gis projet yi nekk fii yëpp ñu am ay tàmbali te kenn du